J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. De vous abonner et d'aimer les histoires d'Akoma. Ici, à travers nos histoires, nous donnons des morales et nous donnons aussi des conseils. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lolita. Lolita, elle avait épousé un monsieur qui était bien, un monsieur qui n'avait pas de soucis financiers, un monsieur qui était avocat de son état. Donc Lolita, elle avait étudié en même temps aussi à l'université avec ce monsieur-là. Lolita, elle faisait sciences économiques et le monsieur, lui, il étudiait droit. Ils se sont donc rencontrés, après ils se sont mariés et le monsieur est devenu un grand avocat. Tellement le monsieur est devenu un grand avocat qu'il a commencé donc à avoir des petites dehors par-ci par-là. Et Lolita, pendant qu'elle était encore à l'université avec le monsieur, avant qu'il ne se marie, ils ont commencé à avoir des enfants. Ils avaient déjà 3 enfants, après ils se sont mariés. Maintenant, les années se sont écoulées, Lolita, elle a fait 7 enfants avec son mari. Son mari, il se plaignait, il dit, non mais je suis encore jeune, mais tu me vieillis avec tes enfants. Un monsieur il rentre après des sorties avec ses amis, il rentre, il trouve sa femme à la maison, il dit, mais je suis encore jeune, tu me vieillis toi avec les 7 enfants. Hein? Mais comment tu fais? Tu peux pas voir tes amis là-bas dehors, elles n'ont pas assez d'enfants, elles n'ont, mais il y en a même d'autres qui n'ont pas d'enfants, mais toi tu as jusqu'à 7 enfants, est-ce que tu ne sais pas? Bref, je ne veux pas parler de ce côté-là, ce n'est qu'une parenthèse, parce que monsieur, tu es marié avec ta femme, alors lorsque vous passez aux actions, lorsque vous avez vos rapports, c'est à la faute maintenant, c'est maintenant à la femme qu'on donne la faute. Pourquoi est-ce qu'elle tombe enceinte? Mais toi aussi, tu peux te retenir. Ou alors, tu peux proposer des méthodes contraceptives à ta femme. Mais non, ce n'était pas le problème du mari de Lolita. Le mari de Lolita se plaignait. Le mari de Lolita, tellement il avait, comme c'était un grand avocat, il avait déjà beaucoup d'argent. Il sortait avec ses amis et il a commencé à draguer d'autres femmes dehors. Et tout et tout. Et parfois, lorsqu'il rentrait à la maison, il ne payait même plus à manger à sa femme, même les écoles à sa femme. Donc sa femme, pendant qu'elle était aussi à l'université, elle étudiait sciences économiques, elle avait arrêté les études à cause des grossesses. Elle a arrêté ses études. Et son mari lui avait dit, il faut pas t'en faire ma chérie, je suis avocat, je vais subvenir à tes besoins ou aux besoins des enfants. Mais le mari de Lolita, tellement qu'il allait dehors et qu'il voyait comment les autres vivaient dehors et qu'il voyait comment ces femmes, il y avait des belles femmes dehors et que sa femme avec 7 accouchements avait fané et tout, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à dire que non, sa femme là, ce n'est plus son niveau. Lolita, qu'est-ce qu'elle avait commencé à faire? Elle vendait des tomates. Elle avait dit à son mari, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais ouvrir un petit truc pour vendre des tomates. Lolita, vous pouvez vous imaginer, elle étudiait sciences économiques. Donc, elle avait déjà au niveau licence. Mais elle a dit à son mari, non, comme je m'occupe des enfants à la maison, en même temps, je peux vendre mes tomates là à côté. Et puis, ils sont là, comme ils sont encore tout petits. Et c'est ce que Lolita faisait. Mais pendant ce temps-ci, tellement que son mari, lui, il évoluait dans son travail. Il a commencé à voir que non, Lolita, ce n'est plus son niveau. Lolita, elle fait trop d'enfants. Lolita, elle est trop féconde. Lolita, elle ne peut pas utiliser des méthodes contraceptives et tout. Lolita le vieillit parce que là, maintenant, il a 7 enfants et lorsqu'il dit ça dehors, ça le dérange un peu. Pendant que son mari de Lolita était toujours en train de partir jouer la vie avec ses amis dehors, c'est là-bas qu'il a donc rencontré une femme. En rencontrant donc la dame là, il a commencé à sortir avec sa dame là. Donc c'est devenu sa tisane de dehors. Il sortait avec elle et tout. Les mois se sont écoulés, la dame elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle vient donc et dit au mari de Lolita que je suis enceinte. Le mari de Lolita a dit à la dame que non, moi je ne veux pas. J'ai déjà 7 enfants à la maison là. Donc ta grossesse là, tu dois aller me l'enlever. Donc je ne supporte pas, je ne la veux même pas. La tisane de dehors dit au mari de Lolita que non, niet. Je n'enlève pas cet enfant, je vais garder mon enfant. Si tu ne veux pas, tu l'aies, je vais garder mon enfant. Je ne peux pas l'enlever. C'est ainsi que le mari de Lolita a donc accepté. Quand il est rentré à la maison, il vient donc dire à sa femme que comme tu vois là, lui, il a déjà sa 2e femme dehors. Donc, à partir d'aujourd'hui là, comme tu as 7 enfants, je vais commencer à payer seulement l'école pour 5 enfants.
Les deux autres là, moi je vais pas m'en occuper. Puis je n'ai même plus assez d'argent pour commencer à payer ici et puis donner l'argent à l'autre 8e enfant qui arrive. Le mari de Lolita passait maintenant le temps chez la deuxième épouse. Il passait donc, vous connaissez le genre où toute la famille connaît déjà la deuxième femme là. Ils ne sont même pas encore mariés, mais toute la famille connaît déjà. Toute la famille va seulement manger là-bas. Toute la famille fait seulement les cadeaux à la deuxième femme. Donc vous connaissez un peu le genre dans les familles là. Donc même ses amis, ce n'est que là-bas qu'ils allaient. Et maintenant, la dame, elle allait dans son église. Lolita aussi avait son église. Là où elle partait, elle allait prier et tout. Pendant que la dame allait souvent dans son église, elle dit à son pasteur que bon, je vais amener mon mari ici. Et quand je vais amener mon mari ici, tu diras à mon mari que sa femme qui est là-bas à la maison avec les enfants veulent le manger. Que sa femme là, c'est une sorcière, elle et ses enfants. C'est ainsi que la tise a de dehors, la deuxième femme-ci, elle a donc amené le mari de Lolita à l'église, arrivé là-bas. Vous savez comment les pasteurs des églises réveillées font souvent, là, certains font souvent. Oh, vraiment, l'esprit vient de me parler. L'esprit vient de me parler. Il y a quelqu'un qui arrive ici pour la première fois. La personne a beaucoup d'enfants et il a une femme. Il a une femme à la maison et cette femme-là et ses enfants, ce sont des sorciers. Cette femme-là et ses enfants veulent manger cette personne-là. Que la personne se lève. La personne a au moins 7 enfants et tout. C'est comme ça que le mari de Lolita se lève et dit que... Donc l'affaire c'est moi, je connais même pas ce pasteur-ci, comment c'est déjà. Il ne savait pas que c'était sa deuxième femme-ci qui allait toujours dire tout au pasteur. C'est ainsi que le mari de Lolita, quand il est donc sorti de l'église, il était tellement courroucé, il était tellement fâché. Il arrive là-bas, il commence à donner les coups à sa femme, il donne les coups à sa femme. Il dit à sa femme que donc, toi et tes enfants, vous voulez me tuer dans cette maison? Vous voulez me tuer? Vous allez voir ce que je vais vous faire. Il a commencé à donner des coups. Comme il avait déjà une fille de 18 ans, comme ils avaient commencé à faire des enfants tôt, elle avait déjà 18 ans. Elle vient alors pour séparer, pour tirer sa maman. C'est comme ça que dans la colère, il prend dans la bouteille, il tape sur la tête de sa fille. C'est comme ça que sa fille s'est donc écroulée. Les voisins ont accouru, on a porté l'enfant, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, c'était trop tard, elle est partie. On a fait le deuil et tout. Mais jusque-là, le mari de Lolita ne se calmait pas. Il passait seulement tout son temps chez la deuxième femme. La deuxième femme, elle était aux anges. C'est elle qui prenait tout l'argent du mari de Lolita. C'est elle qui faisait tout. Le mari de Lolita, lui, il avait déjà abandonné la première femme à la maison puisqu'il avait déjà épousé celle-là. Donc, elle était déjà deuxième femme officiellement avec l'aide de sa famille parce qu'il a dit à sa famille que sa femme était une sorcière et que sa femme voulait la tuer et tout. Donc, quand il repart chez lui, il dit à la dame que comme tu vois là, je ne vais plus jamais rien te donner, rien du tout. Le mari de Lolita donc a commencé à vivre avec sa deuxième femme si tout allait bien. L'amour était au rendez-vous. Il a même eu des promotions. Le gars, il se fructifiait en argent. Il avait de l'argent. Mais alors, le mari de Lolita ne savait pas c'est qui allait lui arriver parce qu'on dit que dans la vie ici là, les actes qu'on pose, le karma de ça. Écoutez l'histoire. C'est alors qu'un beau jour, la deuxième femme dit au mari de Lolita que la maison là où Lolita vit là, moi je vais aller rester là-bas. Je vais aller rester dans la maison là. Elle doit sortir parce que c'est une sorcière. Elle doit sortir. Entre-temps, la deuxième femme, si elle est retombée enceinte, elle est tombée enceinte, elle attendait déjà le deuxième enfant. Elle dit au mari de Lolita que non, il faut qu'on mette l'autre dehors. Le mari de Lolita descend alors là où sa femme vivait avec ses enfants dans la maison. La maison qu'ils ont construite est à 2. Il lui dit que non, elle doit sortir. Il dit mais comment ça? Comment tu peux me faire une chose pareille? Je dois sortir. Regarde les enfants. Il y a maintenant 6 enfants. On va aller où? C'est comme ça qu'il se met encore à lui donner des coups de poing et tout. Pendant qu'il est fâché, fini de lui donner des coups de poing, elle aussi, elle n'avait plus assez de force. Elle s'est écroulée. Le gars veut fermer la porte. On ne sait pas comment ça a fait. La tête de l'enfant et le cou, il a fermé. Bang! C'est resté accroché là. C'est encore les voisins qui ont accouru parce que l'enfant a commencé à crier. Lui-même, il s'est retourné. Il a vu. On a amené l'enfant à l'hôpital. C'était foutu. Maintenant, c'était que c'est Lolita la sorcière. Parce que les enfants ne peuvent pas mourir comme ça seulement lorsqu'elle a les querelles avec son mari. Parce que la première querelle, elle n'a même pas voulu dire à la police. Non, elle s'est dit que son mari c'était un grand avocat. Donc, il va se défendre. Donc, ça ne vaut même pas la peine.
Le deuxième là, on a fait les funérailles et tout, on a enterré le deuxième enfant. Lolita reste donc avec 5 enfants. Le mari de Lolita avait demandé à Lolita qu'elle sorte de la maison, elle est sortie. Elle est sortie. Quand elle est sortie, elle est partie à l'église. C'est à l'église qu'elle a commencé à dormir. Elle dormait par terre là-bas. Parfois, le pasteur de l'église là lui donnait même à manger. Parfois, elle dormait comme ça là, sans manger avec ses enfants. Un beau jour, alors le pasteur de l'église lui dit que, mais comme tu avais l'habitude de vendre tes tomates là et qu'on sort, et les oignons et tout, mais prends alors les 50 000 si là. Tu commences à acheter les tomates un peu. Comme ça, les gens qui sont dans les quartiers aux alentours de l'église, là, vont voir que tu vends les tomates, tu vends les oignons, tu vends les condiments, ils viendront souvent acheter. Et c'est comme ça que tu vas te faire un petit fonds de commerce. Lolita, elle a pris l'argent, elle a donc commencé à vendre ses tomates, ses oignons, les condiments et tout ce que vous connaissez. Elle a commencé à faire agrandir un peu son petit marché qu'elle avait. À un moment donné, elle a commencé à vendre du manioc. Elle a commencé à ajouter du bâton de manioc et tout. Donc, ça marchait bien pour Lolita. Pendant ce temps, le mari de Lolita, lui, il était avec sa deuxième épouse. Ils vivaient leur amour et tout et tout. Elle avait déjà accouché le deuxième enfant. Tout était bien. Un beau jour, la deuxième femme dit donc à son mari que comme tu vois là, je vais sortir, je vais aller à l'église pour faire la prière parce que j'aimerais vraiment me protéger de ta femme parce que c'est une bonne sorcière. Heureusement qu'on est même mis à sortir de là. Heureusement qu'on n'est même plus avec elle. Donc reste avec les enfants. Moi, je vais à l'église. C'est comme ça que la deuxième femme, elle est partie. Le monsieur, il est resté à la maison avec l'enfant. L'enfant, si, à un moment donné, l'enfant commence à avoir la fièvre. Le monsieur dit que l'enfant commence à avoir la fièvre, c'est elle qui s'occupe des enfants. Je ne sais même pas ce que je dois donner à l'enfant. Parce que le mari de Lolita, c'était un monsieur qui était aussi très occupé tout le temps. Donc, lui, il donnait seulement de l'argent. C'était les femmes qui s'occupaient des enfants. Pour lui, c'était pas, il ne connaissait pas quel médicament il devait donner à l'enfant. Il n'a même pas eu l'idée d'aller à la pharmacie. Non, il a seulement eu l'idée d'aller à l'église là où sa deuxième femme allait. Arrivé là-bas, il trouve que l'église est fermée. Il s'est dit que ma deuxième épouse, elle m'a dit qu'elle allait à l'église. Comment ça, l'église est fermée? Il quitte là, il se dit que non, il faut qu'il aille chez le pasteur. Lorsqu'il arrive donc chez le pasteur, il trouve seulement la femme du pasteur. Et il demande à la femme du pasteur que le pasteur, il est où? Je le cherche. Elle dit que non, il n'est pas là. Il lui dit donc, mais l'enfant là a la fièvre. Je ne sais même pas ce que je peux donner à l'enfant et tout et tout. Si tu peux m'aider. C'est ainsi que la femme du pasteur donc a aidé le mari de Lolita a donné les médicaments à l'enfant et tout. Pendant ce temps, le mari de Lolita, lui, il avait les 2 enfants là. Et pendant qu'il était donc là avec la femme du pasteur, il pose donc la question à la femme du pasteur que depuis là, quand je vais à l'église là-bas, moi je ne vous vois jamais là-bas. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? La femme du pasteur lui dit que non, elle ne peut pas mettre son pied là-bas, que le pasteur là c'est un petit violeur. On l'a déjà, il ne vous a pas encore dit qu'on l'a déjà attrapé ici plusieurs fois, qu'il a déjà fait la prison plusieurs fois. Ce qu'il vous rencontre là-bas, c'est un menteur. Donc, je ne peux pas mettre mon pied là-bas. Lui-même, il me connaît, il sait que je l'ai comme ça dans ma main. Je connais son A1. Donc, il ne peut pas blaguer avec moi. Donc, je ne vais pas dans ces histoires là-bas. C'est ainsi que le mari de Lolita a dit, ça c'est quelle qualité-ci? Si c'est que c'est sa femme même qui dit ça, c'est que ça doit être vrai. Il a attendu là. Le pasteur n'est pas arrivé. Sa femme même n'est pas arrivée. C'est ainsi que le mari de Lolita est rentré à la maison avec les enfants. Parce que celle qui avait la fièvre a baissé. Et la dame du pasteur lui a dit ce qu'il y a lieu de faire. Il reste donc, il a dormi. Quand il dort, il se réveille le matin. Il entend que non, il y a eu un éboulement de terre dans le quartier voisin. Les médias parlent, on montre ça à la télévision et tout ça. Lui-même aussi dans son téléphone, il reçoit, on lui montre les photos et tout. C'est pendant que la télévision nationale est en train de montrer l'évolution et comment est-ce qu'on est en train de sauver les gens, qu'il voit sa deuxième épouse à la télévision, comment elle est en train d'être sauvée avec le pasteur à l'appui. Elle est toute nue, donc ils ont été enlevés dans une auberge. Le gars reste comme ça, quelle honte. Donc, pour la petite histoire, le pasteur, c'était un faux pasteur. Donc, la deuxième épouse, si elle allait toujours voir le pasteur, pour dire au pasteur de dire à son mari au mari de Lolita que Lolita c'est une sorcière,
Lolita et ses enfants vont le manger et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle racontait tout au pasteur. Et en même temps, elle-même, elle sortait avec le pasteur. Le mari de Lolita, il regarde comme ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci, elle m'a fait quitter ma femme et tout. Donc, c'était déjà trop tard. Trop tard. Le mari de Lolita, quand il a vu ça, il a abandonné les 2 enfants parce qu'il s'est dit que même les 2 enfants, je suis même pas sûr que ce sont mes enfants. Peut-être ce sont les enfants du pasteur. Il a abandonné les 2 enfants ici pour aller dans l'église de Lolita, là où il partait souvent pour aller chercher sa femme. Il arrive là-bas, il voit le pasteur de là-bas. Le pasteur lui dit que non, Lolita n'est plus ici, Lolita n'est plus là. Donc, entre-temps, pendant que le mari, l'ex-mari de Lolita, lui, il vivait sa vie avec sa 2e épouse parce qu'il avait divorcé de Lolita. Lolita, en vendant ses tomates devant l'église là, elle s'est liée d'amitié avec un monsieur, avec un veuf. Le monsieur, lui, il avait perdu sa femme. Et le monsieur, il avait 4 enfants. Et Lolita, elle avait 5 enfants. Donc le monsieur a dit, moi j'ai besoin d'une femme qui va s'occuper de mes enfants. Donc toi, je viens ici tout le temps, je te vois, tu dors à l'église et tout. J'aimerais te prendre pour épouse si tu acceptes. Le monsieur, il avait vraiment aimé Lolita. C'est comme ça que le monsieur, il a pris Lolita avec ses 5 enfants. Et ils avaient déjà 9 enfants. Et ils vivaient dans la même maison. Ils ont juste fait un petit mariage parce que Lolita a dit, elle ne veut pas de grand mariage. Juste un petit truc honorifique. Ils l'ont fait. Et ils étaient donc déjà dans leur maison. Ils vivaient leur amour. Et le monsieur, c'était un homme d'affaires qui partait en Europe. Il revenait en Afrique. Il partait en Europe. Il revenait en Afrique. Donc, il faisait ses affaires. Étant donc un homme d'affaires comme ça, il s'est dit que, mais, pour donner une très bonne éducation à ses enfants, c'est mieux qu'il amène tous ses enfants en Europe. Comme ça, ils vont aller dans des grandes écoles là-bas. C'est comme ça qu'il a donc porté Lolita. Et les 9 enfants, ils sont donc allés en Europe. Et ils vivent là-bas. Il y en a certains qui sont déjà mariés. Il y en a certains qui travaillent déjà et ils sont bien. Le mari de Lolita, l'ex-mari de Lolita, lui, il était là. Il pleure Lolita. C'est déjà trop tard. Lolita est déjà mariée à un autre monsieur. Il voulait lui demander pardon et tout. Non, 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 non. C'est comme ça que quand même, il a réussi à avoir le numéro de Lolita. Pour lui demander pardon, Lolita a dit qu'elle n'est même plus là. Elle s'est déjà mariée, elle a refait sa vie. Il a abandonné avec les enfants, donc ça ne la concerne pas. Et vous savez quoi? L'ex-mari de Lolita, il a perdu son travail, il a tout perdu. Tout. Donc, il est le genre maintenant qui joue au Djambo. Ouais, les gens qui avaient l'argent avant là, ils jouent au Djambo dans les quartiers là. Même le succès qu'il avait lorsqu'il était avocat, il n'a plus. Il n'a plus parce que tout le monde avait suivi cette histoire et c'est comme ça que les contrats qu'il avait partout dans les grandes entreprises, on a résilié aussi tous ces contrats-là. Et aujourd'hui, il est là comme ça, au quartier, il vit sa vie, il a tout perdu. À cause de quoi? Tirez la morale de cette histoire. Les hommes qui passent par ici, j'espère que vous avez tiré la morale de cette histoire. On ne sait jamais, la vie nous réserve des surprises. Et comme je le dis tout le temps, le karma, il existe. Il faut faire attention aux actes qu'on pose. Tout ce qu'on sème, que ce soit négatif, que ce soit positif, on le récolte. Attention à vous. À travers ces histoires qui sont racontées ici, tirez vos leçons, faites-en bon usage. Changez de mentalité. Si auparavant vous aviez une mentalité un peu négative, prenez soin de vous et apprenez des leçons de la vie. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.